Voilà, bonjour à tout le monde. J'espère que nous portons tous très bien ce matin. Bienvenue à la troisième journée de mes 14 jours spéciaux de témoignage comme je célèbre mes 35 ans. Et ça, c'est très important parce que j'ai un message, n'est-ce pas, que je vous communique au travers de mon témoignage. Et ce matin, j'aimerais commencer en disant qu'il est important que nous n'oublions pas, ou bien que nous notions, ou bien que je vous informe, peut-être pour ceux qui n'étaient pas au courant, que le système de ce monde, le monde a été conçu de façon à nous faire ignorer Dieu. Ok, fait sortir Dieu, n'est-ce pas, de notre système, de notre pensée. La façon que le monde a été conçu, c'est pour vous faire oublier Dieu. Mettre carrément Dieu, n'est-ce pas, hors de votre pensée. La Bible est claire là-dessus que le diable est le prince du système de ce monde. Donc cela, n'est-ce pas, ramène encore à l'importance de pourquoi est-ce que je partage ces choses, je partage avec vous. Et quelqu'un pourrait se poser la question, mais cette affaire de Dieu, est-ce que c'est obligé, c'est personnel, chacun sait Dieu comme il veut. La suite de mon témoignage ce matin parle de comment est-ce que j'ai bâti ma relation avec le Seigneur. On a commencé ça hier. J'ai pensé encore étendre encore là-dessus aujourd'hui parce que c'était une chose que vous n'avez pas dit hier. Et les choses que j'aimerais, n'est-ce pas, mentionner ce matin, c'est le fait que, premièrement, votre volonté. Il a fallu, n'est-ce pas, que je réfléchisse parce que la marche avait Dieu une marche robotique. C'est pas comme si Dieu met la corde à ton cou. Ok, Dieu te laisse libre choix. Il dit, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis, n'est-ce pas, le chemin de la vie. Je te recommande de choisir le chemin de la vie. Donc, il a fallu, n'est-ce pas, que moi, lors de ma marche avec le Seigneur dès mes débuts, que je réfléchisse, que je me pose ces questions. Est-ce que je veux vraiment suivre Dieu? Dans votre choix, votre décision personnelle est très importante. Donc, c'est ça que j'ai dû faire. J'ai dû réfléchir. J'ai dit, suivre Dieu, c'est ce que je veux. Mon choix, ma décision personnelle. Vous voyez, quand ce désir est déjà là, quand cette décision personnelle est déjà là, personne ne va vous forcer pour aller à l'église. Personne n'a dû me forcer, n'est-ce pas, pour aller à l'église. Personne n'a dû, n'est-ce pas, me forcer, n'est-ce pas, me lever le matin. Donc, c'est ce que j'ai fait dès le début. J'ai dû, n'est-ce pas, me poser cette question de savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Et j'ai dû répondre moi-même à cette question de façon sincère. J'ai dit, je veux vraiment suivre Dieu. Et puis, dans mes débuts, ayant donné ma vie à Christ il y a plus de 16 ans aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Il y avait beaucoup de questions que j'avais en tête. Surtout, n'est-ce pas, à la fleur, n'est-ce pas, de l'adolescence. Beaucoup de questions que je me posais à propos de ma vie, mon futur. Beaucoup de questions, comme un adolescent peut se poser des questions. Mais une chose qui m'a toujours rassuré dans mon cœur, c'est que je ne peux pas suivre Dieu et perdre. J'ai suivi Dieu, n'est-ce pas, au travers de sa parole. Je ne peux pas suivre Dieu et perdre. Il y avait des moments, n'est-ce pas, où les choses n'étaient pas convenables. Par exemple, on parle par exemple d'étudier la parole de Dieu tous les jours, prier tous les jours, aller à l'église, s'entourer des frères et sœurs. Ça, ce n'est pas des choses qu'on fait parce qu'on ressent l'envie de le faire. Quand j'ai commencé à mettre mes routines sur pied pour lire la parole de Dieu à tête et heure le matin, en journée, le soir, il y avait des moments où mon alarme pouvait sonner que ça c'est l'heure de lire la Bible. Alors que c'est à l'heure que j'ai regardé mon match à la télé. En ce moment, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Peut-être étant même fâché dans les débuts, je vais quand même pour dire, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de me discipliner à ne pas laisser mon corps me contrôler. Et c'était aussi une preuve, n'est-ce pas, que je suis sincère avec la décision que j'ai prise. La base de la relation personnelle avec Dieu, c'est notre choix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marche avec le Seigneur sans notre coopération. Il n'y a véritablement pas de marche avec le Seigneur sans notre coopération. Donc ça, c'est l'une des décisions, n'est-ce pas, que j'ai dû apprendre. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Et j'ai décidé, n'est-ce pas, que je veux vraiment suivre Dieu. Alors, si je dis, n'est-ce pas, que je veux vraiment suivre Dieu, que je suis vraiment sincère dans ce choix, alors la moindre des choses, n'est-ce pas, c'est de prendre vraiment la décision, n'est-ce pas, d'être sérieux. Si je dis par exemple, ok, j'ai choisi, n'est-ce pas, de suivre le Seigneur, alors je dois me rassurer que le matin, personne n'est à me forcer pour me lever pour lire la parole. Un autre élément, n'est-ce pas, clé aussi, c'est se donner, n'est-ce pas, la formation. La marche avec le Seigneur, c'est une formation, ok? C'est une marche, n'est-ce pas, pour la vie. Oh, je me suis exposé à beaucoup de programmes de formation, beaucoup. De la même façon, n'est-ce pas, que nous sommes appelés à aller à l'école pour éduquer notre pensée. Pour ceux qui ont l'opportunité, n'est-ce pas, d'aller à l'école d'éducation formelle. Si aujourd'hui vous pouvez m'écouter, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, vous êtes allé à l'école. Si vous ne pouvez pas m'écouter, si aujourd'hui vous pouvez écrire, c'est parce que vous êtes allé à l'école. La marche avec le Seigneur aussi, n'est-ce pas, demande de la formation, mes chers amis. Et cela nous ramène, n'est-ce pas, à la raison pour laquelle nous donnons notre vie à Dieu. Pourquoi est-ce que je donne mon cœur au Seigneur? Il ne s'agit pas simplement de je donne ma vie à Dieu pour que Dieu me protège. Bien, on entrera en profondeur la semaine prochaine. J'ai un programme spécial dans lequel je vais parler de ça la semaine prochaine. Pourquoi donner sa vie au Seigneur? Mais je peux déjà ouvrir une petite parenthèse ici en disant que ça a à voir avec le but de Dieu pour notre vie. La marche avec le Seigneur n'est pas le donne-moi, pardonne-moi, donne-moi, pardonne-moi. Non. Quelqu'un m'a dit par exemple, moi j'ai l'argent, j'ai toutes les maisons. Comme par exemple, quelqu'un m'a dit une fois, oh, quand on te voit avec le Seigneur, est-ce que tu as vu un problème dans ta vie? Est-ce que tu avais traversé une situation, peut-être Dieu t'a touché et puis c'est en reconnaissance que tu le sais? Non.
Comprenez quelque chose. Dieu n'est pas notre créateur, chers amis et connaissances. Dieu ne nous a pas conçus, n'est-ce pas, pour que nous marchions sans lui. Dieu ne nous a pas fait pour que nous vivons notre vie sans lui. Nous sommes aujourd'hui quand? Mercredi. Est-ce que nous sommes dimanche? Je me suis en train de partager la parole de Dieu avec vous. Je partage mon témoignage. La marche avait dit c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Dieu ne nous a pas conçus pour fonctionner sans lui. La raison pour laquelle le monde, n'est-ce pas, semble fonctionner sans Dieu, ou bien on pense seulement à Dieu le dimanche. C'est là qu'on tape la Bible, la poussée sur la Bible. Tape la poussée sur la Bible le dimanche pour l'amener avec toi à l'église. Non. C'est parce que le diable est le prince de ce monde. Je vous ai dit tantôt l'intuition que le monde ici n'a pas été conçu pour nous aider à marcher avec Dieu. La façon dont les choses sont programmées dans le monde, c'est pour faire oublier Dieu, marcher sans Dieu. Et c'est visible dans tous les systèmes dans le monde. La culture, les réseaux sociaux, la télévision, le cinéma, et c'est dans toutes les sphères du monde aujourd'hui. Rien, il n'y a aucune structure mise dans le monde qui est là pour vous aider à regarder Dieu. La preuve, ils vont vous dire, n'est-ce pas, vous venez du singe. Est-ce que vous avez vu un livre d'histoire qui parle de ce que l'homme, n'est-ce pas, vient de Dieu? Jamais. On dit que l'homme a commencé, c'était un singe et puis il a évolué pour devenir un humain. Non, c'est le système du monde. Donc, pour rester, n'est-ce pas, dans le focus, n'est-ce pas, de conclure un témoignage ce matin, comme je disais tantôt, les choses, n'est-ce pas, première des choses qui m'a beaucoup aidé dans bâtir ma relation, c'est ma décision personnelle, mon choix personnel. J'ai dû, n'est-ce pas, prendre ces décisions. Pourquoi? Parce que la marche, ce n'est pas une marche dans laquelle sans raisonnement, non. J'ai dû réfléchir et choisir, est-ce que je veux vraiment suivre le Seigneur? Ok, je me suis donné aussi, n'est-ce pas, aux formations, aux programmes. Ok, les formations, quand je parle de la formation, ça veut dire que quoi? Il peut y avoir des programmes chrétiens qui sont organisés, qui portent sur des thèmes. Je participe. Oh, j'ai participé à beaucoup de programmes de formation, énormément. Dès mon début avec le Seigneur, j'ai commencé à être exposé à des programmes de partage de la parole de Dieu. Tu arrives comme ça, là, de 8 à 18 ans, partage la parole de Dieu non-stop. Pas un jour, pas deux jours, pas 3 jours, des retraites spirituelles. J'ai traversé beaucoup. Je suis le produit de plusieurs formations au fil des années. Donc être là où je suis aujourd'hui, c'est un peu une affaire de 24 heures, non. Ça fait partie de la formation. Et puis au plan personnel aussi, j'ai mes moments d'étude de personnes de la parole de Dieu. Et bien évidemment, m'entourer, n'est-ce pas, des frères et sœurs. J'ai rejoint, n'est-ce pas, les différents groupes, les communautés des frères et sœurs. On partage, on se rencontre régulièrement en semaine, une fois par semaine, une fois le mois. Et bien sûr, aller à l'église. Je suis régulier, n'est-ce pas, à l'église. Au milieu de la semaine, je suis là pour l'étude biblique. Le vendredi, je suis là pour la prière. Le dimanche, je suis là pour le culte. Et quand je viens avec une prédisposition à écouter le Dieu. Donc, ça, c'est un élément clé qu'il faudrait considérer dans le fait de bâtir sa relation avec le Seigneur. Et c'est ce que moi j'ai fait, ça a marché. Voilà quoi je partage avec vous aujourd'hui. Donc, en résumé, votre décision personnelle, c'est d'abord par là que vous devez commencer. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dû me poser cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? J'ai dit, je veux vraiment suivre Dieu. Je veux. Alors, si tu dis que c'est ça, sois sincère avec ces décisions. Qu'est-ce que tu veux? Et après ça, donne-toi, n'est-ce pas, la formation. Donne-toi la parole de Dieu. Et des moments, n'est-ce pas, d'étude de la parole de Dieu personnelle. Sois à l'église, entoure-toi des frères et sœurs. Demain, je vais partager avec vous comment j'ai traité avec la distraction, l'opposition, les challenges et défis dans la marche chrétienne. Parce que ça ne vient pas juste comme un nid de rose. Il y a la distraction, il y a la tentation, les défis. Je partagerai cela avec vous demain. Il y a beaucoup de choses, vous savez, c'est plus de 16 ans. J'essaie de ne pas faire que la vidéo soit longue. Je vous donne juste quelques points clairs pour ne pas entrer dans les détails. Mais voilà un peu en résumé. Qu'on sent, n'est-ce pas, bâtir la relation avec le Seigneur. Et merci pour votre attention. Nous continuons demain. Que Dieu vous bénisse.